Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons revenir sur une des séries qui vient de se terminer au moment du tournage de cette vidéo. Nous allons parler du coup de Star Wars Andor. Toujours sans spoiler, donc c'est parti. Alors, je précise, vidéo sans spoiler, encore une fois, vous avez le chapitrage dans la description. N'hésitez pas du coup à me donner votre opinion dans les commentaires vis-à-vis de cette série, ça pourrait être sympa de pouvoir en débattre avec vous de ce que vous avez pensé, parce que, encore une fois, j'ai vu pas mal de choses dans la série et je serais ravi d'en discuter. Passons d'abord à la mise au point. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce qu'est Star Wars, j'espère, enfin, que vous n'avez pas vécu dans une grotte. Enfin, vous pouvez très bien avoir vécu dans une grotte et avoir regardé Star Wars, donc là aussi, l'argument ne tient pas. Donc, Star Wars, créé fin des années 70 par un certain George Lucas, je crois, inconnu au bâtiment, j'ai jamais entendu parler de lui. Les gens vont pas comprendre que c'est le second degré, je vais me faire défoncer en commentaire. Donc, George Lucas crée Star Wars, d'abord avec les épisodes 4, 5 et 6, parce que c'est plus facile de pouvoir montrer des rebelles en action pour essayer de combattre un pouvoir dictatorial en place, et surtout avec des rebelles qui sont en mode résistant, donc c'est plus facile de proposer ça d'abord. Et puis plus tard, une fois que les technologies seront suffisamment avancées, proposer les épisodes 1, 2 et 3 qui sont à l'origine de comment une république est devenue un empire galactique. J'essaie de résumer de pourquoi les épisodes 4, 5, 6 sont d'abord sortis avant les 1, 2, 3. Parce que s'il avait d'abord sorti la saga avec 1, 2 et 3, c'est surtout beaucoup de manigances politiques, entre autres, donc ça aurait été assez difficile à vendre pour les producteurs. Ensuite, nous avons aussi le fait que Star Wars est ce qu'on appelle l'univers étendu. Alors l'univers étendu, c'est beaucoup de comics, de romans, de jeux vidéo, qui du coup sont voire même des courts ou longs ou moyens métrages qui sont en lien avec Star Wars, mais qui ne sont pas faits par George Lucas. En fait, ce sont des gens qui ont acheté le droit d'exploiter le nom Star Wars, on va acheter la licence pour pouvoir l'utiliser et en faire un contenu à part. Un peu comme McDonald's, oui, totalement. C'est-à-dire que vous avez McDonald's d'un côté et les franchisés de l'autre qui achètent le droit d'utiliser McDonald's et d'en faire un truc à part. C'est Star Wars, c'est McDo en fait. Enfin, l'univers étendu Star Wars, c'est un peu comme avec McDo. Tu achètes une franchise, tu peux l'utiliser, mais ce n'est pas McDonald's France. Ce sont des franchises indépendants. Bah là, c'est pareil. Enfin, je suis désolé, je risque d'être un peu critique, mais moi, je considère en fait l'univers étendu comme des gens qui font des fanfictions officielles parce qu'ils ont acheté les droits. Donc ça m'en touche une sans toucher l'autre, autant vous dire, je m'en balèque mais d'une puissance, réellement. Il s'avère qu'ensuite, en 2012, Walt Disney Company rachète Lucasfilm. Alors je crois que c'était pour 12 milliards de dollars, à ma connaissance. Bon, ils avaient déjà racheté Marvel en 2009, aussi pour, alors je crois que c'était 9 milliards de dollars. Alors pour anecdote, c'est là que je trouve ça drôle. À la base, Disney avait racheté Power Rangers à son créateur, en 2003, me semble-t-il. Et de 2003 à 2009, ils ont fait plusieurs séries Power Rangers. J'en ferai un jour une vidéo certainement, ou un podcast avec Ace Bunny, on verra. Et il s'avère qu'ils auront vendu Power Rangers pour racheter Marvel. Et depuis, en 2009, ils ont lancé le MCU. C'est assez drôle. Et du coup, donc, après avoir acheté Marvel en 2009, ils rachètent du coup Lucasfilm, avec du coup Indiana Jones et Star Wars dans le lot, donc pour 12 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Oui, ça fait beaucoup de milliards, ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il s'avère que, donc, par définition, Disney a eu de grands projets pour Star Wars, c'est-à-dire les épisodes 7, 8, 9, notamment la série Mandalorian, le film Rogue One, le film Solo, et d'autres contenus, Star Wars Rebels, en animé notamment. Alors je vous rassure, j'ai dû voir pour sûr les épisodes 7, 8 et 9 pour sûr. J'ai vu Rogue One, qui était excellent, on en parlera de Rogue One par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui, et bien évidemment The Mandalorian. Je n'ai pas vu Book of Boba Fett. J'aurais dû, je sais. Je suis un peu à la bourre de ce côté-là, mais bon, calmez-vous. Et globalement, alors, mon avis, en fait, à proprement parler, alors c'est pas l'avis de la série, là c'est l'avis de la franchise de Star Wars. Pour ma part, le cœur de Star Wars, c'est les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout. Le reste, ce n'est que du bonus. Que ce soit l'ancien univers étendu, ou le nouvel univers étendu Disney. C'est-à-dire que concrètement, c'est du bonus. Pour moi part, le cœur de Star Wars, si je dis j'ai eu Star Wars, c'est les 6 films historiques. C'est tout. Le reste, c'est que du bonus. Mais on en parlera bien évidemment dans la partie mon avis. Ne brûlons pas les étapes, passons à l'histoire. Alors, déjà, faut savoir un truc, c'est que la série Star Wars Andor se passe 5 ans avant les événements de Yavin.
donc si je ne dis pas de bêtises, 5 ans avant l'épisode 4 et donc Rogue One de facto. Il s'avère que la série montre comment Cassian Andor, moi je l'ai toujours dit Cassian Andor, mais apparemment ça se dit Cassian Andor, Cassian Andor a eu ce goût de défier l'Empire. En fait, comment il est passé de simple citoyen habitant d'une planète à quelqu'un qui veut se rebeller contre l'Empire et devient lui-même rebelle. Je grossis le trait, mais globalement, c'est ce que raconte la série. Alors, la série est beaucoup plus riche et beaucoup plus étoffée que ça. Il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a beaucoup de personnages. Mais pour le coup, par rapport à la globalité de l'histoire, je rappelle que l'histoire est centrée sur Cassian Andor. Donc forcément, son histoire à lui est relativement étoffée pour une saison de 12 épisodes. Alors, déjà, j'aurais pas besoin de refaire mon opinion vis-à-vis de la franchise de Star Wars. Heureusement, je l'ai mis dans la partie mise au point, ça m'évite de faire une grosse partie. Du coup, ça me permet de pouvoir très très vite enchaîner sur les qualités et les défauts de la série. Selon mon opinion, bien évidemment. Pour ma part, la série est plutôt remplie de qualités. Déjà, une chose qui me plaît, c'est la musique. Alors, c'est la première chose qui m'a frappé. C'est-à-dire que, dès le début de la série, selon le lieu, les personnages, le contexte, clairement, les musiques diffèrent. On peut avoir du synthwave, de l'orchestral, du piano, du violon. On a plein de contextes très différents. Et je trouve ça génial. Alors, ça me permettra de faire le lien avec le point suivant. Il s'avère que, techniquement, un truc qui me plaît dans la partie synthwave, par exemple, de la musique, c'est que ça me donne l'impression que la musique a été enregistrée d'abord en analogique, puis transcodée en numérique, avec les défauts de l'analogique. Ça paraît, je ne saurais pas vous le retranscrire, mais si vous êtes habitué au synthwave ou à la musique ou au contenu analogique, vous savez certainement de quoi je parle. Donc vous avez forcément des défauts, comme quand vous avez une cassette audio ou une cassette VHS, pareil, il y a des petits défauts sur la bande, ben pareil, c'est ce genre de petits défauts dans la musique qu'on peut entendre notamment. Et chose assez intéressante, je trouve que par exemple pour le coup synthwave, eh ben même Stranger Things n'avait pas fait ce défaut, alors que pourtant, ils auraient dû le faire. Mais bon, c'est pinaillé pour pas grand-chose, vraiment. Franchement, je trouve ça génial qu'ils aient intégré des styles totalement différents tout au long de la série, tout au long des épisodes. Et je trouve ça génial. C'est ultra dépaysant, on va dire. Mais on parlera aussi des décors plus tard. Je fais le lien donc au niveau graphique de la série. Alors, déjà, on sent que c'est du Star Wars. Vous allez me dire, oui, bah encore eux. Il y a des séries où concrètement on est censé être dans certains univers et on le ressent pas du tout. Hein, c'est juste le nom du... vous avez le nom de la franchise, le nom de l'œuvre. Là, non, ça va. Franchement, on se fout pas de notre gueule avec cette série. Heureusement. Là, pour le coup, bah, les décors font Star Wars, les costumes font Star Wars, et j'aurais même tendance à dire... En fait, ça m'a donné l'impression que la série aurait pu être une série des années 80. D'une certaine manière. Alors que pas du tout, hein, c'est une série moderne qui a été faite en 2022. Mais par contre, il y a un truc qui, moi, m'a beaucoup plu. Alors, j'ai peut-être eu un œil particulier sur la série, j'en ai aucune idée. En fait, ça m'a donné l'impression que la série a eu droit à un master enregistré en analogique, transcodé en numérique, ce qui donne un aspect un peu à l'ancienne, comme si clairement ça avait été fait en analogique. Alors je sais qu'ils avaient tenté de faire ça avec les épisodes 7, 8 et 9 et que c'était complètement un ratage, on va pas se mentir, mais là ça m'a donné cette impression qu'ils avaient réussi. Et bah clairement à de nombreuses fois j'ai eu l'impression de retrouver une œuvre qui aurait pu être faite avec des caméras à l'ancienne et des effets à l'ancienne et de transcoder ça en numérique, et franchement c'est plutôt réussi. Ça m'a bien plu, donc... Et alors autre chose que j'ai beaucoup aimé, bah, les décors, justement ça me permet de faire le lien. Niveau des décors, c'est ultra dépaysant. Il y a 12 épisodes dans la série. Honnêtement, enfin dans la saison 1, techniquement. Alors, je dis saison 1 parce que Disney Plus considère qu'il y a marqué saison 1. Bon, donc, je vais me baser sur ce procédé. Ça ne veut pas dire qu'on a une saison 2, mais on en reparlera après. Concrètement, la série en elle-même est très intéressante. Sur 12 épisodes, c'est ultra varié. On bouge dans plein d'endroits différents, dans plein de planètes différentes. On retrouve certains lieux qu'on connaît déjà de la franchise. Ça, c'est cool. Mais pour le coup, c'est ultra dépaysant. À de nombreux moments, on voit par exemple que les décors ont été faits dans un studio fond vert, mais c'est bien conçu. C'est bien conçu. Je veux dire, quand j'ai gueulé par rapport à Black Panther 2, c'était pas anodin. Je veux dire, Black Panther 2 est un film cinéma produit par Disney. Là, Star Wars Andor est une série télé Disney+, spécialement pour une plateforme vidéo.
produits par Disney, et il y en a un qui est mieux fait que l'autre. Je veux dire, le cinéma, c'est quand même un produit premium, et c'est une série télé qui fait mieux qu'un film. Je suis désolé, hein, mais je pardonnerai pas Black Panther 2, hein, parce que c'est censé être un film cinéma, et c'est pas abouti. Là, on a affaire à une série télé, spécifiquement pour une plateforme qui est Disney+, et c'est abouti. Graphiquement, c'est abouti, mais même niveau des décors, c'est abouti. Et alors, bon nombre de décors réels. Ça se voit. Clairement, ne serait-ce que... alors, des épisodes 4 à 6, 7 à peu près. La partie barrage, j'en dis pas plus, il y a un barrage à un moment donné, voilà. Toute la partie barrage est ultra bien faite. Clairement, les décors, j'avais l'impression de me croire sur des décors qui pourraient exister sur Terre, mais remodelés un petit peu pour donner cette impression de Star Wars. Pas juste prendre un décor réel et le transposer comme ça, non, non. Et ça, bah c'est cool. Franchement, c'est cool, c'est bien abouti, c'est bien développé, c'est bien travaillé. Moi, j'ai bien aimé. Donc, ah oui, alors, petit easter egg, alors, il fallait le deviner celui-là, heureusement qu'on m'a partagé un peu l'info sur le net. Il s'avère qu'il y a un décor lors de l'épisode 4. Je me suis dit, c'est marrant, ce décor me rappelle quelque chose. C'est normal. C'est le QG de McLaren. Oui, bon, je suis fan de Formule 1, que voulez-vous, donc... que voulez-vous, hein, Lando, si tu regardes. Non, pas Gadrician, Norris. Oui, bon, mais je sais, ça prête à confusion, mais quand même. Bref, tout ça pour dire que les décors sont cool. Et aussi, autre point qui me permet de donner un avis un peu plus concret, les interprètes jouent pas comme des putains de patates. Encore heureux. Non, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est quand on voit des interprètes qui ne... En fait, il y a deux catégories. Soit des gens qui arrivent à interpréter un personnage, soit des gens qui sont le personnage. Là, on voit des gens qui sont le personnage. Du coup, ça ne sort pas de l'œuvre. La fameuse suspension consentie d'incrédulité. En gros, pour faire simple, soit vous êtes intégré et en immersion dans l'histoire et dans l'œuvre, c'est film ou série, soit concrètement, vous sentez tellement les rouages et les mécaniques que oh, ça fait tellement film que je vois à travers et qu'au final, ouais, bon, bah super, quoi, c'est ça bien, mais sans plus, quoi. Et ben, c'est ça la différence, c'est que Black Panther, par exemple, j'ai beaucoup gueulé, oui, mais en même temps, ça se voyait que c'était un film. Ou en tout cas, on voyait tous les rouages de ouais, bah, c'est pas fini, quoi. Honnêtement, ça me sort de l'œuvre. Là, honnêtement, alors j'ai pris le parti pris pour la série de regarder les épisodes tout à la suite. Sauf le 12 que j'ai dû voir un petit peu après, mais j'ai fait les 11 premiers épisodes à la suite. Et ben honnêtement, je trouve ça plus intéressant que de faire un épisode par semaine. Je sais pas qui a lancé le truc, si c'est Disney+, ou Netflix. Ce fut d'un temps, Netflix faisait justement tous les épisodes d'un coup. Maintenant, ils font un épisode par semaine, et puis c'est marre, quoi. Puis je vois pas l'intérêt, je veux dire, si on vous paye un abonnement, c'est pour avoir tous les épisodes d'un coup. Enfin, je comprends pas, quoi. Et là, pour le coup, je me suis fait tous les épisodes d'un coup. Alors le problème, c'est que faire tous les épisodes d'un coup nécessite de pouvoir se couper des réseaux sociaux. Ce qui est un peu con, parce que du coup, ça veut dire que des petits malins vont spoiler la moindre série, le moindre épisode, et vont partager le moindre article de sites comme le Journal du Geek ou High Tech, qui permettront de partager tous les spoilers possibles, rien qu'avec la miniature. Merci, connard. Bref, tout ça pour dire, Star Wars Andor est une série qui a beaucoup de qualité. Je dois admettre, j'ai passé beaucoup de moments devant. Petite critique qui moi m'agace au plus haut point. Au début de la série, il s'avère que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont dit « Ah, la série est tellement chiante, il s'y passe pas grand-chose, on devrait renommer ça Star Wars Andor ». Et les mêmes personnes qui, quelques jours après, quelques semaines après, une fois la sortie des derniers épisodes, sont un peu en mode « Ah bah franchement c'était énorme, faudrait faire des séries comme ça tout le temps !» Les gars, ça vous dirait pas d'arrêter de retourner votre veste ? Franchement ? Parce que là, vous passez plus pour des connards qu'autre chose. Bien évidemment qu'une série, il lui faut un build-up. Bien évidemment qu'il lui faut une petite construction et que ça vient progressivement. Oui. Mais au pire, tu prends ton mal en patience et t'attends. Ou au lieu de regarder ton épisode chaque semaine, t'attends que tous les épisodes sortent. Et là, tu te feras une meilleure expérience. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Et en termes d'immersion dans la série, je peux vous garantir que c'est quand même beaucoup plus sympa que, justement... beaucoup plus sympa que de le faire chaque semaine. Juste petit point quand même. La série a une petite scène post-crédit, mais alors une vraie scène post-crédit pour le coup, c'est vraiment un petit bonus
à la fin du générique du dernier épisode, qui est l'épisode 12. Donc restez bien après la fin du générique de fin de l'épisode 12, il y a une petite scène post-crédit qui du coup permet d'expliquer, tiens, dans la série, à un moment donné, des personnages construisent quelque chose à la chaîne. Et il s'avère qu'on se dit, mais ils font quoi avec? Et réponse dans la scène post-crédit. Voilà, et là pour le coup, alors c'est le genre de surprise, mais ah ouais, ah ok, d'accord, je comprends mieux. Et ouais, non, franchement, alors autre point positif que j'ai obligé de mentionner, la série a un bon point fort, c'est que pour le coup, elle fait 12 épisodes. Mais j'ai eu le sentiment que tous les 3 ou 4 épisodes, il y ait un arc différent. Les 3 premiers épisodes permettent de présenter le personnage principal et l'univers. Les 3 épisodes suivants se concentrent sur quelque chose, les épisodes suivants se concentrent encore sur quelque chose, et ainsi de suite. Et je trouve ça génial que la série prenne le parti pris de mettre des micro-arcs au sein d'une saison. Là, pour le coup, je trouve ça génial, et ça permet de dynamiser la série, le rythme de la série. Voilà, donc au final, la saison fait 12 épisodes. Alors oui, je dis saison, mais finalement, on peut pas faire le lien entre cette saison de Andor et Rogue One, parce que oui, il y a le même personnage en commun, c'est-à-dire Cassian Andor, et le truc c'est que il faut une saison 2, étant donné que la série met en place des choses, et il va falloir certainement les retrouver dans la saison 2. Donc, on peut pas faire le lien direct entre Andor saison 1 et directement Rogue One, hein. Il y a bien un truc au milieu, et il va falloir côté certainement dans une saison 2, une saison 3, j'en ai aucune idée, mais concrètement, pour une saison 1, ça a vraiment de la gueule. En même temps, Disney lance des séries, ils le font avec Marvel, il faut bien le faire avec Star Wars. Quand on voit la qualité de The Mandalorian, concrètement, ça n'a absolument rien envié à The Mandalorian. Par contre, point positif, encore une fois, oui, la série a que des points positifs. J'ai rien à lui reprocher pour le coup. Une série où on n'entend pas parler des Jedi, où on voit pas un seul sabre laser, et au final, ça se concentre sur des êtres humains normaux, lambda, qui clairement font avancer les choses au sein de la galaxie d'une manière ou d'une autre. On trouve même aussi certains personnages connus depuis l'univers Disney, qu'on a pu voir dans Rogue One ou notamment dans Star Wars Rebels. Donc pour le coup, la série, si clairement vous appréciez Star Wars, est une bonne série. Bon rythme, pas trop longue, pas trop courte. Réellement, non, c'est une série que j'aurais tendance à recommander. Alors, soit vous le faites en binge-watch et clairement vous faites tous les épisodes d'un coup, soit concrètement vous le coupez la poire en deux, mais vraiment, dites-vous que l'arc 1 au sein de la saison, c'est les 3 premiers épisodes, l'arc 2, c'est les 3 épisodes suivants, et après, c'est un petit peu plus random d'une certaine manière, mais clairement, voilà, vous pouvez vous faire les 3 premiers épisodes, les épisodes 4, 5, 6, puis après le reste de la série d'une autre manière. Il y a que 12 épisodes, donc voilà, vous coupez la poire en 2 ou en 4, comme vous voulez. Ce sera beaucoup plus simple. Mais franchement, encore une fois, c'est vraiment très très cool. J'aurais tendance à recommander la série. En conclusion, une série belle graphiquement, niveau sonore, l'ambiance sonore avec les musiques soit intradigétiques, soit extradigétiques, et ça c'est plutôt cool. Les interprètes qui ne jouent pas comme des putains de patates, l'histoire qui est vraiment... Enfin, les histoires, parce qu'on a aussi pas mal sur une seule saison, il y a pas mal d'enjeux et c'est très varié, les décors sont très dépaysants, bref, c'est une série que j'aurais vraiment tendance à recommander. Le truc c'est que c'est une série bonus. Moi je pars du principe que tout le contenu Star Wars refait par Disney depuis, c'est du bonus. Donc concrètement, vous ne loupez rien si vous loupez la série. Mais, ce serait dommage de passer à côté en fait. Alors, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'être ultra connaisseur dans l'univers Star Wars. Si vous n'avez pas vu Rogue One, c'est pas grave, au final, parce que finalement la série peut vous servir de préquel pour regarder Rogue One par la suite. Donc c'est très bien aussi. Mais si vous avez vu Rogue One, vous allez voir du coup un personnage que vous avez peut-être apprécié dans le film. Donc au final, la série est vraiment tout public, la série est vraiment très cool et j'aurais tendance à la recommander pour beaucoup de personnes. Voilà. Pas trop longue, pas trop courte. Franchement, c'est du tout bon et une bonne petite série, j'aurais tendance à dire. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas, pouce, commentaire, partage, voilà, je vous fais pas la leçon. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos, d'ici là, portez-vous bien. Salut!